Ça y est, le déconfinement est terminé pour bon nombre d'entre vous, j'ai même envie de dire pour tout le monde, presque. Je suis vraiment ravie pour vous. Ravie. Ouais non, j'avoue, je fais un peu la gueule. C'est pas contre vous, hein, je suis vraiment très contente pour vous. Je fais la gueule parce qu'au moment où je vous parle, tout le monde est déconfiné, sauf moi. Moi je peux pas me déconfiner. Non mais ça va hein. En vrai, vraiment ça va. Enfin moi ça va, j'ai même plus de fièvre. C'est juste au cas où ce serait le coronouche, s'agirait pas que je me déconfine l'air de rien et que je le refile à plein de gens. Bref, aujourd'hui c'est le 12 mai et depuis hier je vois fleurir tout plein de vidéos et d'articles et de billets de blogs sur tout ce que les gens ont pu apprendre pendant ce confinement. Tout ce qu'ils ont réussi à apprendre sur eux-mêmes. Bah moi, j'ai appris que dalle. Enfin presque, hein. Parce que j'ai appris par exemple que c'est à 15 h sans douche que mon odeur commence à m'importuner. C'est une information comme une autre. J'ai aussi appris à dire « nous mangeons des saucisses en novembre » et « le canard mange le pain » en italien. J'ai aussi appris que j'avais Vénus en taureau. Je suis pas sûre de bien avoir compris ce que ça voulait dire, mais... Autant vous dire que je me reconnais assez peu dans les témoignages de gens qui ont vraiment appris à prendre soin d'eux, à se recentrer sur soi-même et ce genre de choses. Mais je le dis, j'ai l'air moqueuse là, mais en vrai, je trouve ça trop bien, je suis vraiment très contente pour eux. C'est juste, moi j'ai plus l'impression d'avoir désappris des trucs pendant ce confinement. Et mon petit doigt me dit que je ne suis pas la seule. Alors pour mes gens sûrs qui ont aussi été des cancres du self-care pendant cette affaire, bah, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Autant j'ai vraiment hâte de retrouver les gens que j'aime bien, autant j'ai vraiment pas hâte de pas savoir quoi faire pour leur dire bonjour. Je veux dire, on est déconfinés, sauf moi, mais faut continuer à respecter la distanciation physique parce que le virus il est toujours présent. Donc faire la bise Tintin, les high five tout pareil, et puis serrer la main, bah non, c'est non hein. Et ça bah je suis deg parce qu'en plus je savais trop bien faire, genre avec la poignée ferme et le regard droit dirigé. Et ça je maîtrisais. Voilà, on a les fiertés qu'on mérite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En attendant que la situation s'éclaircisse, bah, il va falloir trouver des petits tours de passe-passe pour se saluer. Ça peut être, je sais pas, un signe de la tête poli et très digne, ou faire des grands signes, ou faire un squat. Et genre, plus tu fais des squats, plus nombreux sont les squats que tu fais, et plus ça veut dire que tu respectes la personne. Ah, ça va être un méchant bordel ça. Non mais vous vous imaginez commencer un entretien d'embauche par 140 squats, vous? En tout cas, sachez que c'était vraiment un plaisir de faire votre connaissance. Merci mon petit, on vous rappellera. Et après ce sera la norme et on sera tous dans la surenchère. Et ceux qui savent pas faire autant de squats, et ben ils vont passer pour des malpolis. Putain super quoi. Ah il commence bien votre monde d'après. Bon ça c'est pas une angoisse qui me concerne et je dis ça pour vous. Mais si on se fait plus la bise pour des raisons sanitaires, imaginez un peu ce que ça va être pour les galoches. Il y a plusieurs options. Peut-être que les gens ils vont commencer à se rouler des pelles à travers du cellophane. L'avantage, c'est que si t'as pris l'habitude de bouffer de l'ail par kilo ou que t'as un herpès labial, ça n'importunera aucunement l'élu de ton cœur ou de ton slip. Autre possibilité bien plus romantique et plus distanciation physique friendly, peut-être que les gens vont se mettre à faire passer plus d'émotions à travers leur regard. Après bon... T'es en train de chier là? Non du tout, j'étais en train d'essayer de te faire comprendre avec mes yeux à quel point je te désirais. Bah on dirait que tu cagues quand tu me désires en fait. Ah bah faut avoir le regard vraiment très expressif quoi. Sinon ça peut faire désordre. Ou alors, nous sommes en 2020 n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui ont flairé le filon et qui sont déjà en train de bosser sur un truc. Peut-être que d'ici 3 semaines au bas mot, ils vont nous pondre un dispositif avec des capteurs à mettre dedans nous. Et avec une appli on pourra toucher les gens tu sais. Où on veut. Les sensations tactiles sans les germes. Incroyable. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? En plus, l'avantage, c'est que voilà qui rassurera probablement les étudiants en école de commerce, adeptes et consentants des olives. De quoi se plaint-on? Bien sûr, les sessions visio avec la famille, les amis et les collègues ont permis de garder l'habitude de former des phrases en sujet, verbe et complément. Mais je sais pas vous, mais petit 1, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tout le monde s'est un peu lassé de ces rendez-vous socio-digitaux. Et puis surtout, petit 2, bah, même quand il y en avait, bah, il m'arrivait d'oublier de participer. Il y avait trop de monde, je savais pas quand il fallait que je parle, j'avais peur de couper la parole, et puis il y avait le décalage, et... À la fin, mes potes ils parlaient et je regardais ça comme une série. En plus, je sais pas vous, mais moi je partais déjà avec un sévère désavantage. Je suis pas bavarde. Dans le monde d'avant, j'étais dans l'économie des mots. Dans le monde d'après, peut-être que je serais juste dans le mutisme. D'autant plus qu'on n'est pas aidé. Que répondre à la question quoi de neuf qui démarrait les conversations avant? Après 2 mois sans voir personne, sans rien faire, sans rien. Quoi? Bah franchement rien de neuf. Ah si, si hier je regardais à la fenêtre et à un moment il y a un pigeon qui est passé.
L'autre exercice périlleux, ce sera de trouver des sujets de conversation. Du coup, je vous propose une liste. Qui c'est le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Si t'étais un rayon de supermarché, tu serais lequel? Est-ce que lâcher des caisses, ça fait courir plus vite ou pas? Quid de votre stock de PQ? L'avez-vous fini ou non? Ouais alors, n'hésitez pas à donner en commentaire des idées de sujets un peu moins pétés, histoire qu'on se rende un peu service les uns les autres. Là encore, je pense que je suis clairement pas la seule concernée par ça. Si vous avez vécu le confinement seul, bah... je suis pas un prix Nobel, mais vous avez passé 2 mois seul. Et en soi, c'est une expérience. Être seul face à toutes ces interrogations, toutes ces angoisses, pouvoir ruminer à qui mieux mieux sans jamais s'inquiéter d'avoir l'air éteint ou tristoun, puisque personne n'était là pour vous voir, et ce pendant 8 semaines. Franchement, moi j'ai trop peur de garder cette habitude après, une fois la vie sociale retrouvée. Alors Sophie, pour ton ambiance, je te mets un 0, mais genre 0 pointé. Déjà, t'avais oublié d'acheter des cacahuètes, donc ça se fait pas. Mais en plus, quand tu t'es allongée par terre pour pleurer en position fétale alors qu'on était en plein milieu de la partie de Time's Up, franchement bof quoi. Ah bah bonjour l'ambiance hein. Non mais même sans exagérer en fait. Avoir pris l'habitude de ne jamais refouler ses émotions négatives, parce qu'il y avait personne pour les voir et ce pendant aussi longtemps, bah est-ce qu'on va pas oublier de faire semblant en public? En vrai je me dis, ça va forcément laisser des marques au moins quelques temps. Mais peut-être qu'au fond c'est pas plus mal. Peut-être qu'on fait fausse route à vouloir avoir l'air constamment costaud du mental. Peut-être que s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il faut un peu moins se focaliser sur l'image qu'on renvoie et qu'on dégage. Peut-être qu'il faudrait qu'on soit moins dans le contrôle, parce qu'au fond, c'est pas bien grave si les gens nous voient pas jouasse 2000 H24. En plus, c'est physiquement et mentalement inhumain d'être jouasse 2000 H24. Ça va quoi, on n'est pas des labradors? Je sais pas à quoi va ressembler le monde d'après. Mais si dans le monde d'après, il y a que des vrais sourires sincères qui viennent du fond du cœur, quitte à en voir moins, ça me va. Franchement, ça me va. T'es en train de chier là? Complètement. Bah c'est dégueulasse. Oui, mais c'est pour faire une virgule humoristique, pour casser le côté sérieux de cette partie de la vidéo. Bah ouais, mine de rien, pendant le confinement, on a été nombreux à consommer différemment. Pas tous, loin de là, et je dis pas ça pour juger, mais nombreux. Parce qu'on pouvait pas aller dans les magasins parce qu'ils étaient fermés, parce qu'on culpabilisait de passer des commandes pour les livreurs ou pour d'autres raisons, parce qu'on a pleinement pris conscience d'à quel point la société actuelle était un problème, ou parce qu'on avait pas de thunes, parce que le pouvoir d'achat de tout le monde, c'est... disons, c'est pas là où on s'en est mis le plus plein les fouilles, hein, nous, les gens normaux. Et ça, c'est clairement le truc que je suis quand même un peu contente d'avoir désappris pendant cette période. Et j'aurais même été pas mécontente d'encore plus désapprendre, hein, parce que les 2 robes que j'ai achetées en 3 mois, clairement, j'aurais pu vivre sans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tout un tas à pas savoir comment faire pour faire bouger les choses, dans le bon sens, on s'entend. On est plein à se sentir inutile parce qu'on n'a pas de pouvoir politique, et tout simplement parce qu'on sait pas par quel bout prendre le problème. Alors attention, je dis pas qu'on va renverser le capitalisme en 3 semaines, juste parce qu'on va arrêter de s'acheter des fringues 2 fois par semaine, et parce qu'on ira acheter 3 endives à un producteur local. Mais en changeant nos habitudes, peut-être qu'on peut faire en sorte et participer à faire en sorte que le monde de demain soit un peu moins pété que le monde d'aujourd'hui. Enfin moi ce que j'en dis. Hein. T'es en train de chier? Faut vraiment arrêter avec ce running gag là. Si vous aussi vous avez l'impression d'avoir désappris plein de trucs, j'ai envie de vous dire, soyez pas trop sévère avec vous-même. Au pire quoi, on sera tous un petit peu plus bizarres socialement parlant. Perso j'ai l'impression de pas avoir tous les codes depuis bah globalement toujours, donc me dire qu'on sera un peu plus nombreux, un peu plus comme ça, égoïstement ça me va hein. On se soutiendra, vous faites pas de bile, prenez soin de vous, continuez d'être prudent, et alors... si jamais un des trucs que vous avez désappris c'était comment s'habiller, rappel. Pour mettre un slip, faut glisser une jambe dans chaque trou. De rien.